Là, c'est la deuxième partie, Daniel. Donc, la situation en Belgique à tes débuts, euh, donc ça à peu près clair. Donc, les relations avec les autres pays, l'Europe et le Japon, et même l'organisation des premiers championnats ou de stages. On va peut-être commencer par ça, par les premiers championnats de Belgique, éventuellement européens ou internationaux, donc championnats du monde, et l'impact que ça a pu avoir sur et ta pratique et ton implication dans le kendo belge. Oui. Durant, depuis les débuts de ma pratique au niveau du dojo, la fédération a organisé annuellement un championnat rassemblant aussi bien les Q que les Dan. Il n'y avait pas de catégorie, bon, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants. Et ça me rappelle que mon premier championnat de Belgique, je suis tombé contre John Hack, juste le temps de dire son nom et j'étais éliminé. Non, j'ai fait un premier contre lui. On a dit à Jimmy, à peine le temps de finir, que pour déjà un main de la part de John, on revient au centre, deuxième point, pour même chose. Faut dire qu'à cette époque-là, John Hack faisait partie enfin même encore des tout meilleurs pratiquants de kendo en Belgique. Et cette année-là, c'est Daniel Delpierre qui était champion de Belgique. Je ne me souviens plus où ni quand. Mais après ces championnats de Belgique, la fédération participait à un championnat d'Europe qui était organisé par des pays une fois par an et une fois tous les 4 ans. Oui, c'est 4 ans, hein, le championnat du monde de kendo. Donc, pour ainsi dire, les pratiquants étant motivés, presque toutes les années, une délégation était présente à ces championnats d'Europe et ou du monde. D'ailleurs, ma première vision d'une compétition à niveau international était les championnats du monde ayant eu lieu à Paris en 1985, je crois. Et là, bon, moi j'étais à Paris, au stade de Pierre-Coubertin pour ces championnats. Je logeais chez mon frère qui habitait Paris. Et il y avait une délégation belge, accompagnateur. Et bon, il y a eu un malentendu ou une discorde entre les dirigeants et les accompagnateurs, ce qui amena les gens de la fédération, avec notamment M. Alain Ducarme comme à la tête de la présidence de cette fédération. Suite à cette dispute, la BKF a organisé une réunion du comité administratif à notre tour du championnat du monde.
des discussions. Il a été demandé la démission du président et des membres du comité administratif. Donc Alain donne sa démission. À ce moment-là, annonçant sa démission, il prononce mon nom en disant que c'est moi qui lui succédais à la tête de la BKF. Bon, surprise. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais de bonnes relations avec les gens du UI, avec tout le monde. Bon, est-ce à cause de ça, de mon amabilité, ou alors est-ce un coup, je dis vache, entre guillemets, mais je ne pense pas. Je suppose que dans son esprit, de par mes origines françaises, j'étais propre Une des personnes, si on peut dire, les plus intègres ou les plus éloignées des conflits, voilà, des petits conflits, des petites conflits bisbrouilles qu'il pouvait y avoir entre les les néerlandophones et les francophones, je suppose. D'accord. Et ça a amené des gros changements, je suppose aussi dans ta façon ou dans ta vie de pratiquant. Au lieu d'être juste le pratiquant, Oui. je dirais lambda, tu es devenu quelque part la figure de proue d'un kendo belge. Oui. Je dirais, on ne voit pas souvent un Français devenir, enfin, pas nécessairement un Français, mais oui, quelque part un étranger devenir président ou être mis à la tête d'une fédération d'un autre pays. Je dirais que ça fait partie du compromis à la belge et du plaisir que nous avons en Belgique de continuer cette pratique. Justement, à cause de cette réflexion, la surprise fut énorme. Moi, je ne m'attendais pas à ça. D'abord, j'étais quand même jamais que 2 ans, je crois, 2 ans, oui, que je pratiquais, donc je connaissais à peine les kendokas belges. Et j'ai dû me forger une autre raison en tant que président. Bon, je sais que quand on est président, qu'on occupe des fonctions dans une association, il faut se montrer apte et d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu être un exemple dans la pratique. Chaque fois que nous recevions une délégation étrangère, soit japonaise, enfin surtout japonaise, j'étais un des premiers à pratiquer Geiko avec ses professeurs. Et il est vrai que, donc, je suppose qu'à partir de ce moment-là, on parle de 86 et les années qui suivent, je suppose que les relations avec les autres pays, aussi bien l'Europe, le Japon que les autres pays d'Asie comme la Corée, se sont intensifiées. Et donc, comme tu dis, tu étais un des premiers à mouiller le kendogi pour honorer la fédération belge ou représenter la fédération belge. Mais est-ce que tu peux revenir un peu sur ces relations
européennes et Oui. autres. Bon, je veux dire, la Belgique, souvent, longtemps plutôt, je ne peux pas dire dirigé, mais organisé un petit peu le kendo européen, de par son président Alain Ducam et son secrétaire Raph Bernard. Ce qui fait que, bon, d'un autre côté, on avait comment dirais-je, une relation, je dirais, normale entre tous les pays européens, et notamment la Belgique et ses pays voisins. Bon, les relations entre la Belgique et le restant de l'Europe, pour moi, pour beaucoup de personnes, de pratiquants, étaient des relations, je dirais, correctes et diplomatiques. Bon, moi j'ai voulu, et on m'avait demandé, parmi les plus anciens, d'essayer d'établir des relations plus amicales et plus franches et sincères entre nous. Donc ce qui fait que je me suis appliqué à pratiquer comme ça. Nous avons organisé tous les ans une rencontre entre la Belgique, entre la Hollande, entre l'Allemagne et l'Angleterre. Et tous les ans, on faisait une tournante, on changeait de pays. Et là, grâce notamment à la connaissance des gens de Raph, j'ai pu établir des contacts un peu plus suivis et des contacts un peu plus amicaux que ce qui existait déjà, malgré la présence de notre pratiquante en tant que président. Et si je me souviens bien également, fin des années 80 et début des années 90, donc une personne dont tu as parlé, Hirakawa Sensei, a aussi amené des gens dans ses bagages. Je vois d'ailleurs derrière toi des photos et Hirakawa Sensei et Nakakura. Je vois aussi derrière toi Naoki et Iga. Donc je suppose que ça aussi, ça a boosté énormément la pratique belge et le niveau belge. Est-ce que tu as quelque chose à amener qui pourrait intéresser nos personnes? Hirakawa Sensei est venu en Belgique pour la première fois en 1991, je crois. Il est venu seul, à la demande d'Alain, me semble-t-il, qu'il d'ailleurs a logé pendant son séjour. Il y avait un grand stage annuel organisé par la Fédération française qui se déroulait à Orléans, qui a été le rendez-vous de tous les Européens, avec des passages de grade jusqu'à 5e dan, je pense. Et jusqu'au moment où les organisateurs de cette réunion, de ces stages
abandonne. Et c'est la fédération belge, avec l'aide de Hirakawa Sensei, que nous avons commencé à organiser un stage à peu près à la même date que celui d'Orléans. Et pour nouveau, Hirakawa nous amena dans ses valises des gens d'un niveau très élevé et compétents. Et petit à petit, les relations au niveau européen et tous ces stages auxquels nous avons participé, une majorité de personnes durant leur congé pour faire un stage international, là, nous avons établi des relations avec notamment les Français, enfin les dirigeants français et certains pratiquants haut gradés, les Italiens, les Espagnols. C'est-à-dire que l'amalgame s'est fait petit à petit et pour réellement former une fédération européenne où il y avait une bonne discipline et une bonne entente. Donc donc à partir du moment où ce stage a pris de l'ampleur et on a vu des gens très réputés prendre la Belgique comme terre d'accueil européenne. Donc bien entendu il y a énormément d'échanges. Donc mais par la suite aussi, toi, dans ta pratique, je suppose que ça t'a amené un petit boost, ou même un gros boost qui t'a amené à progresser pas mal, si je peux me permettre de juger. C'est vrai. La fréquentation ou les discussions lors de la venue de certains professeurs le soir après l'entraînement, nous allions manger et comme d'habitude, on discute un peu de tout, de la pluie et du beau temps. Moi je discutais plus souvent du beau temps parce que c'est dans ces discussions-là on pouvait poser des questions. Enfin, moi j'avais la chance de pouvoir dialoguer, ne parlant pas japonais et mon anglais n'étant pas parfait. Mais grâce à des gens comme Jean-Pierre Rick ou Ralph Bernas, grâce à leur connaissance en japonais, pouvaient servir d'intermédiaire dans les discussions. Donc j'ai discuté plus souvent de technique ou de stature à avoir en Kamak par exemple. Bon, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai remarqué, et merci à tous ces professeurs, que le premier entraînement qui avait lieu directement après cette soirée-là, on s'occupait un peu plus de moi que des autres. Enfin, on me corrigeait peut-être plus que d'autres, ce qui me permettait d'acquérir des nouvelles connaissances, mais aussi me permettait de pouvoir progresser un peu plus rapidement et de là aussi venait, parce que bon,
pouvait discuter aussi pas seulement de technique. On pouvait parler de mode de mental, comment on voyait le kendo au Japon. Enfin bon, ça m'a amené un certain nombre de connaissances qui m'ont révélé ce qu'était le kendo et dont les réponses qu'on me donnait convenaient convenaient à mon savoir. D'accord. Et avec le temps maintenant, je dirais avec quel professeur ou quel sensei en particulier